Frères et sœurs, j'ai hésité un certain temps avant de vous proposer les quelques prédications qu'on aura sur ce livre de la Bible. Mais il se trouve qu'au printemps dernier, j'ai lu un ouvrage de Eugène Peterson. Peut-être certains connaissent cet auteur, et puis cet ouvrage, 5 pierres polies, ça s'appelle. Et ce qu'il disait m'a bousculé et interpellé, ce qu'il disait au sujet du livre du Cantique des Cantiques. Et tout au long de l'été, je me suis laissé nourrir par ce livre de la Bible, de sorte que, arrivé ici, je me suis dit, je ne peux pas faire autrement que de partager quelques pensées, quelques éléments glanés dans ce livre. Et donc, j'ai pris le parti de mettre de côté mes hésitations en me disant que, après tout, il n'y a rien d'incongru à proposer une série de prédications sur le plus beau de tous les chants, selon le titre même du cantique. Cela est d'autant moins incongru que si on regarde à l'échelle de l'histoire de l'Église, on découvre qu'hormis le livre des psaumes, le Cantique des Cantiques est le livre de l'Ancien Testament qui a été le plus commenté et le plus prêché. Alors de mon côté, pour moi, en 34 ans de ministère, c'est la première fois que je prêche sur ce livre. Donc il était temps que je m'y mette. Je vais vous lire quelques versets tirés de ce qu'on peut considérer, que beaucoup considèrent comme la première partie, disons, de ce livre, qui s'étend du chapitre 1er, du début du chapitre 1er jusqu'au chapitre 2, verset 7. Et on va lire non pas la totalité, mais quelques passages. Alors je me rends compte que j'ai pas encore tous les réflexes, j'ai oublié d'envoyer à la technique le texte, mais ils ont fait le nécessaire, donc merci beaucoup. Donc je vous lis d'abord les 3 premiers versets dans la Nouvelle Français courant. Le plus beau de tous les chants de Salomon. Des baisers à pleine bouche, tes caresses m'enivrent plus que le vin, ton huile parfumée sent si bon, toute ta personne est un parfum raffiné. Il n'est pas étonnant que toutes les filles soient amoureuses de toi. Je poursuis au verset 5. Je suis noire et belle aussi, comme les tentes des Bédouins, comme les tapisseries de luxe. Fille de Jérusalem, ne me regardez pas comme ça parce que ma peau est brune. C'est le soleil qui m'a brûlée. Mes frères se sont fâchés contre moi. Ils m'ont imposé de surveiller les vignes. Mais pour ma vigne à moi, je ne veux pas être surveillé. Et je poursuis au verset 12, vous lirez la totalité du passage chez vous. Pendant que mon roi est à son festin, mon parfum de nard répand sa senteur. Mon bien-aimé est pour moi comme un sachet de myrrhe qui repose entre mes seins. Mon bien-aimé est pour moi comme une grappe de fleurs de henné parmi les vignes d'En-Gedi. Que tu es belle, ma tendre amie, que tu es belle, tes yeux ont le charme des colombes. Toi aussi, mon bien-aimé, tu es beau, tu es magnifique. Notre lit, c'est la verdure, les branches des cèdres forment les poutres de notre maison, les cyprès en sont les cloisons. Et moi, je suis une fleur de la plaine du Saron, un lys des vallées. Oui, un lys parmi les ronces, telle est ma tendre amie parmi les jeunes filles. Un pommier parmi les arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. À son ombre, j'ai plaisir à m'asseoir et je trouve à ses fruits un goût délicieux. Alors vous me pardonnerez aujourd'hui d'être un tout petit peu plus long que d'habitude, mais avant de lire ces versets, je dois vous dire en quelques mots dans quelle perspective, au fond, je vais aborder ce livre des Cantiques des Cantiques. Quand on aborde ce livre, on est obligé de se poser la question de son interprétation. Certains
très nombreux aujourd'hui en vérité, mais très minoritaires dans les siècles passés, considèrent le Cantique des Cantiques comme une série de poèmes qui chantent uniquement l'amour entre un homme et une femme, et donc qui parlent de l'amour humain. Une variante assez peu suivie de cette lecture affirme qu'il y aurait dans le Cantique des Cantiques 3 personnages principaux. La jeune femme appelée, qui va recevoir le nom de Sulamite, on en reparlera un petit peu plus loin de ce nom, un berger anonyme dont elle est amoureuse, et Salomon qui aurait le mauvais rôle, puisqu'il chercherait à détourner la Sulamite du berger dont elle est amoureuse pour l'introduire dans son harem. Alors cette lecture, elle a été beaucoup suivie au XXe siècle et aujourd'hui elle est un peu moins en faveur et beaucoup aujourd'hui considèrent qu'il y a en fait 2 personnages principaux, le bien-aimé et la bien-aimée, et c'est le point de vue qu'on adoptera donc dans notre lecture. Ça, c'est une des grandes lectures du Cantique des Cantiques. Une autre lecture, alors qui était très majoritaire dans les siècles passés, beaucoup moins représentée aujourd'hui chez les interprètes du cantique, mais il reste quand même des adeptes de cette lecture-là, considère que le Cantique des Cantiques parle de l'amour entre Dieu et son peuple, Israël. Le peuple étant représenté, comme chez certains prophètes, sous les traits d'une épouse, et Dieu sous ceux de l'époux. Et donc, le cantique parlerait de cette relation entre Dieu et son peuple, et par extension, eh bien, on pourrait le lire aussi comme des textes qui parlent de la relation de Christ et l'Église, et puis même encore par extension la relation du Seigneur aux croyants individuellement. Et dans ce sens, eh bien, le cantique parlerait de l'amour de Dieu et de l'amour pour Dieu, et il devrait donc être considéré comme une allégorie, une forme d'allégorie, une sorte de parabole, on pourrait dire, et de fait, je n'exagère pas en disant des milliers d'ouvrages et de sermons ont été écrits au cours de l'histoire de l'Église en adoptant cette approche-là. Et parmi les plus célèbres, peut-être, les sermons de Bernard de Clairvaux, qui a écrit toute une série de sermons sur le Cantique des Cantiques. Alors, dans quelle direction nous on va aller ? À la suite de bien des interprètes aujourd'hui encore, dont Eugène Peterson qui m'a bouleversé là, dans ma lecture, mais aussi par exemple une grande spécialiste du Cantique des Cantiques catholique, mais qui s'appelle Anne-Marie Pelletier, eh bien, je ne vais pas trancher vraiment entre l'une et l'autre interprétation. Je ne suis pas normand pourtant, mais je vais jouer un peu sur les 2 tableaux et l'idée qui m'est venue un peu, vous savez, c'est l'idée du filigrane. Quand vous regardez un billet de banque à la lumière du soleil, vous voyez apparaître par transparence là un dessin qui n'apparaîtra pas si le billet de banque est posé sur une table. Et ça m'a fait penser aussi à ces dessins, vous savez, il y en a un assez célèbre d'ailleurs, où on s'aperçoit que selon le moment où on le regarde, on voit 2 choses différentes. Il y a, vous savez, un dessin assez célèbre qui a été fait au début du XXe siècle, là où l'on voit soit une dame âgée, soit une jeune femme. Et certains disent que c'est un peu en fonction de son âge. Bon, je ne sais pas. Mais il y a de ces dessins comme ça où l'on peut voir 2 choses, en fait. Eh bien, c'est ce qu'on va faire avec le Cantique des Cantiques. On va le lire à la lumière de l'Évangile, et ce qui n'est pas incongru dans une église, de lire le Cantique à la lumière de l'Évangile et laisser apparaître, peut-être du coup, à la lumière de l'Évangile, certains motifs qui ne seraient pas apparus autrement, et parce que je crois qu'aujourd'hui c'est bien établi que ces poèmes que l'on trouve dans le Cantique des Cantiques sont bien des poèmes qui parlent d'un amour entre un homme et une femme sur le plan humain,
mais lu à la lumière de l'Évangile. On va se laisser guider, conduire par quelques éléments de ce livre. Est-ce qu'il faut se laisser surprendre par cette manière de lire? Je ne le crois pas. Dans la pensée biblique, l'amour, ultimement, a sa source en Dieu, car Dieu est amour. Et c'est de cette source que coule aussi tout amour humain. Et puis inversement, toujours dans la pensée biblique, l'amour humain est appelé à être une sorte de témoignage, de parabole de l'amour divin. Par exemple, on le verra, l'amour conjugal qui a pour vocation à manifester quelque chose de l'amour du Christ entre le Christ et son Église. Et ça, on le voit, par exemple, dans l'Épître aux Éphésiens, où l'apôtre Paul peut dire, après avoir parlé de l'amour conjugal à l'image de l'amour divin, on se souvient, Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. L'apôtre Paul peut dire, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Et la chute est ici assez surprenante. Il y a là un grand mystère. Moi, je dis qu'il se rapporte au Christ et à l'Église. Alors, c'est avec ce chemin ouvert que l'on va entrer dans le livre du Cantique des Cantiques. Ce matin, j'aimerais proposer déjà 3 pistes sur les versets que l'on a lus. « Je suis noire et belle aussi ». Ainsi s'exprime la bien-aimée du Cantique au verset 5. Beaucoup de traductions ont rendu « Je suis noire mais jolie ». Et devant cette traduction, on comprend bien la remarque de Dany Laferrière, un académicien, dans son livre « L'art presque perdu de ne rien faire », qui dit « Ce mais m'est resté en travers de la gorge ». Et ça l'a empêché de découvrir pendant tout un temps le livre du Cantique des Cantiques. Dans la suite de cette déclaration, la bien-aimée indique la raison de sa peau brunie. Elle dit, sous la contrainte de ses frères, elle a travaillé sous le soleil dans les vignes. Or, il semble qu'à cette époque, et particulièrement dans les milieux citadins, la bien-aimée ici s'adresse aux filles de Jérusalem. Dans les milieux citadins, le bronzage n'était pas très à la mode, contrairement à aujourd'hui. Et voici que la bien-aimée, elle, prend le contre-pied de la mode. Elle affirme sa couleur de peau et sa beauté. Elle affronte le regard des filles de Jérusalem avec assurance. Et on peut se demander, au fond, d'où lui vient cette assurance. Et le contexte va l'indiquer assez clairement. Dans les versets qui suivent, son bien-aimé amoureux ne cesse de chanter sa beauté. Et par exemple, au verset 15 que j'ai lu, c'est un exemple parmi d'autres, « Que tu es belle, ma tendre amie, que tu es belle ». La bien-aimée se sait belle, non pas à cause d'une beauté qu'elle aurait en elle-même, qu'elle avait sans doute d'ailleurs, mais elle se sent belle dans le regard de son bien-aimé. Voilà d'où lui vient son assurance au fond, du regard de son bien-aimé, de ses déclarations. Ce n'est donc pas la beauté en soi qui est chantée ici, et l'Ancien Testament va parler à plusieurs reprises de la beauté en soi de certains personnages, et quelquefois rappeler aussi la vanité de cette dimension-là, parce que c'est quelque chose qui passe. Quelquefois même dire que la beauté peut être un piège, chez la personne, mais ce n'est pas cette beauté-là en soi qui est chantée ici, mais la beauté qui est ressentie dans le regard de l'autre, du bien-aimé. On imagine combien, si on reste sur le plan de la relation conjugale, combien cela peut fortifier la relation conjugale. Mais qu'en est-il de la relation à Dieu à ce sujet ? Et se pose ici, au fond, la question, le thème du regard de Dieu sur nos vies, sur
l'Église sur son peuple. Et ce thème, je crois qu'il est perceptible dans cet autre thème que l'on voit, que l'on trouve à travers l'Ancien Testament, c'est celui de la face de Dieu. Il arrive, nous disent les textes, que quelquefois Dieu cache sa face, détourne son regard, disent nos traductions actuelles. Et cela, souvent pour exprimer sa colère, comme dans Jérémie 33,5 par exemple, où il est dit que Dieu détourne son regard, sa face de son peuple. Quelquefois, c'est le psalmiste qui crie vers Dieu son incompréhension, comme dans le psaume 30, verset 8, « Tu cachas ta face et je fus troublé ». Il n'explique pas pourquoi Dieu a caché sa face, et ça s'est traduit tout de suite sur sa personne, et sans doute sur son visage, qui s'est fermé, qui s'est attristé. « Tu cachas ta face et je fus troublé ». Mais lorsque le face-à-face se fait avec Dieu, ce face-à-face, on le mentionne quelquefois dans l'Ancien Testament, faut-il y voir les yeux dans les yeux, mais en tout cas on nous dit par exemple de Moïse qu'il parlait à Dieu face-à-face, et quand il sortait de ce face-à-face avec Dieu, eh bien son visage était rayonnant, nous dit le texte, au point qu'il devait mettre un voile sur son visage. C'est dans le livre de l'Exode que l'on trouve cela. L'homme se voit aimé dans le regard de Dieu, du Dieu amour. Et au fond, on peut se demander, est-ce que ça n'est pas cela que veut exprimer la bénédiction sacerdotale qu'on prononce quelquefois à la fin du culte, que l'Éternel fasse briller sur toi sa face et qu'il t'accorde sa grâce. En Christ, nous avons cette promesse de l'Évangile. En Christ, Dieu tourne sa face sur nous. Il nous regarde avec amour. Il veut rendre notre visage rayonnant et beau. En Christ, nous pouvons trouver l'assurance de la bien-aimée. C'est un aspect de la bonne nouvelle. En Christ, nous devenons beaux, belles, parce que nous nous voyons dans le regard même de Dieu, du Dieu d'amour. L'amour de Dieu en Christ nous rend beaux, il rend l'Église belle, et l'Épître aux Éphésiens le dit aussi, en donnant sa vie pour elle, le Christ a voulu se présenter, cette Église à lui-même, rayonnante de beauté, dit Éphésiens 5, 27. Ça, c'est une première pensée qui me vient à la parole de la bien-aimée. Une deuxième pensée, c'est au début, elle ne paraît pas très originale. L'amour, c'est un très grand thème biblique, peut-être le plus grand thème que l'on trouve dans la Bible. L'amour de Dieu, mais aussi l'amour pour Dieu. Et nous allons découvrir que le Cantique des Cantiques propose au fond une réflexion sur l'amour de la bien-aimée pour son bien-aimé. Un amour qui va se développer au fil des chapitres, qui va gagner en maturité tout au long du livre. Et le passage de ce jour exprime le début de cet amour, on pourrait dire l'étape de la passion émerveillée. Et au verset 13 à 14, nous avons lu « Mon bien-aimé est pour moi comme un sachet de myrrhe qui repose entre mes seins. Mon bien-aimé est pour moi comme une grappe de fleurs de henné parmi les vignes d'En-Gedi. » Mon bien-aimé est pour moi. Ou bien on pourrait traduire aussi « Mon bien-aimé est à moi », parce que cette formule, en fait, que l'on trouve là en hébreu, on va la retrouver ailleurs dans le texte du Cantique des Cantiques, et on y reviendra un petit peu plus loin, au chapitre 2, verset 16, au chapitre 6, verset 3, et à chaque fois dans des contextes assez importants. Dans cette expression, « Mon bien-aimé est à moi », il y a comme la revendication d'une sorte d'appartenance, illustrée ici par le sachet de myrrhe. À cette époque, les femmes portaient en pendentif, il paraît, un sachet de parfum afin d'en respirer l'odeur tout au long de la journée. Et voilà ce qu'on fait encore aujourd'hui avec un parfum. Et
Et le parfum, c'est quelque chose qui va être très souvent mentionné dans le cantique. Au début du chapitre, au chapitre 1, verset 2, eh bien, la bien-aimée compare le nom de son bien-aimé à un parfum qui se répand. Et donc l'évocation du nom de son bien-aimé, c'était pour elle comme un parfum qui se répand. Le sachet de myrrhe qu'elle gardait sur elle était, on le voit, comme une manière de revendiquer la propriété de son bien-aimé pour elle, peut-être pour elle seule. Mon bien-aimé est à moi. Alors, elle n'a pas totalement tort dans cette relation du bien-aimé à la bien-aimée, mais elle n'a pas non plus totalement raison. On sait que si la relation conjugale parle bien d'une relation exclusive, elle ne signifie pas pour autant une appropriation de l'autre. Dans la relation conjugale, l'autre se donne tout entier. Il n'est pas pour autant notre propriété. On sait les dangers qu'il y a à considérer l'autre comme sa propriété. Dans ce lien vraiment qui peut devenir mortifère s'engouffrent toutes les jalousies maladives, toutes les emprises de l'un sur l'autre, les violences injustifiables. Et donc il y a là quelque chose de malsain aussi dans l'affirmation que l'autre est à moi, ou en tout cas au moins d'ambivalent. L'autre n'est jamais notre propriété, même s'il se donne tout à nous. Et c'est cette ambivalence qu'expriment les mots de la bien-aimée avec son sachet de myrrhe. Et cette ambivalence verbale, je me suis rappelé de mes premières années de vie chrétienne, de mes premiers instants de vie chrétienne, et je me suis demandé si cette ambivalence verbale, au fond, elle ne ressemble pas à ce que peut exprimer le jeune converti lorsqu'il découvre l'amour de Dieu, sa présence tellement forte qui lui paraît peut-être à ce moment-là définitivement acquise. Mais on le sait, un peu comme le tout jeune enfant qui voit arriver dans la famille un petit frère ou une petite sœur et qui, au travers peut-être de quelques crises de jalousie, va devoir apprendre à partager ses parents, eh bien, le jeune converti va apprendre aussi que la présence divine ne se donne pas toujours de la même manière. Si elle paraît très perceptible à certains moments, et souvent au début de la marche avec le Seigneur, eh bien, à d'autres moments, elle pourra même être perçue comme une absence, en tout cas beaucoup plus difficilement perceptible. Et la bien-aimée est ici, eh bien, on pourrait dire, dans cet amour du jeune converti. Mais son amour va grandir, se fortifier, au point qu'elle pourra prononcer à la fin du livre une parole qui paraît tout à fait étonnante comme conclusion du livre, assez énigmatique. Elle va lui dire « Pars vite d'ici, mon bien-aimé ». Pas mon mal-aimé, parce que là, ça n'aurait pas paru énigmatique, on aurait dit, c'est fini. Mais non, pars vite d'ici, mon bien-aimé. On reviendra évidemment sur cela. En attendant de décrypter un peu le cheminement de l'amour de la bien-aimée au travers de ces chapitres, eh bien, je vais mentionner très rapidement, pour terminer, un dernier point qui nous met peut-être sur le chemin de cette maturation. Juste après on va le dire comme ça, la déclaration de propriété, on trouve un très beau dialogue qui montre que la bien-aimée va s'engager sur le bon chemin dans son amour. C'est les versets 15 jusqu'au chapitre 2, verset 3. Et on s'aperçoit que dans le livre du Cantique des Cantiques, le dialogue tient une grande place. Alors c'est quelquefois un dialogue indirect, quelquefois un dialogue indirect, en « je », « tu », où il y a en « je », « il » et « elle », mais toujours il y a cette dimension dialoguée. Comme rappel sans doute de l'importance de la parole, et au-delà de la parole, de l'échange de paroles, du dialogue
pour que l'amour puisse grandir. Et ce n'est pas, on le voit dans ce texte, un dialogue de sourds, puisque chacun rebondit sur la parole de l'autre, que tu es belle, que tu es beau, et elle termine en disant « je suis un lys », et lui rebondit « oui, comme un lys au milieu des champs, tu es, telle est ma bien-aimée ». Un lys parmi les ronces plutôt, telle est ma bien-aimée, et lui, elle va rebondir à cette parole, et toi tu es comme un pommier parmi les arbres, tel est mon bien-aimé. Alors évidemment, on sait tous l'importance du dialogue dans le couple, mais c'est aussi tellement vrai dans la relation à Dieu. Et on pense tout de suite à la lecture de la parole de Dieu, à la prière qui en sont les ingrédients. Un chrétien qui persévère dans la Bible et la prière ne pourra que fortifier sa relation à Dieu. Mais outre cette dimension de ce qu'on peut appeler le culte personnel, cette dimension nécessaire dans la vie chrétienne, je pense aussi à ce que nous vivons ce matin, au culte communautaire pour lequel nous nous rassemblons dimanche après dimanche. N'est-il pas aussi un beau dialogue avec Dieu? Nous venons dans sa présence, un peu cabossés par la semaine écoulée. Nous lui demandons pardon et dans une parole en réponse, il nous offre sa grâce en Jésus-Christ. Alors, nous le louons pour ses bienfaits, pour cette grâce reçue. Nous lui redisons notre foi en disant « Tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur ». Et il nous adresse encore une fois une parole pour la semaine qui vient, une parole que l'on tente de donner par la prédication. Et alors, au vu de cette parole, nous intercédons, parce que cette parole nous conduit à nouveau dans le monde, nous intercédons pour le monde où il nous envoie et où il nous précède, pour que nous puissions être des témoins dans cette semaine qui s'ouvre. Mais il ne nous laisse pas partir sans nous assurer aussi de sa bénédiction. Et c'est pourquoi à la fin du culte, nous prononçons une parole de bénédiction. Le culte, nous sommes appelés à le vivre vraiment comme le moment d'un dialogue privilégié avec le Seigneur, comme un temps de dialogue entre le Christ ressuscité et son Église rassemblée, comme le dialogue du bien-aimé et de la bien-aimée, non pas un dialogue de sourds, mais un dialogue dans lequel nous rebondissons les uns l'un sur l'autre, le Seigneur rebondissant à notre parole de demande de pardon pour nous offrir sa grâce. Nous recevons sa grâce, entrant dans la louange et l'adoration. C'est ainsi que nous sommes appelés, au fond, à vivre le culte comme un dialogue, tout sauf un dialogue de sourds, mais un dialogue propre à fortifier notre amour pour Dieu. Alors j'ai envie de dire maintenant la suite au prochain épisode. Mais dans les mots du bien-aimé pour aujourd'hui, que nous puissions nous sentir beaux et précieux aux yeux de Dieu. Et que dans les pas de la bien-aimée, nous puissions mettre nos pas pour que notre amour pour Dieu grandisse et gagne toujours plus en maturité. Amen.